Vous vous réveillez un matin avec un léger mal de tête. Vous pensez « trop de café hier soir » ou peut-être la fatigue. Vous prenez un Doliprane et vous continuez votre journée. 30 jours plus tard, vous êtes allongé dans un lit d'hôpital, le côté gauche de votre corps paralysé, incapable de terminer une phrase. Ce mal de tête n'était pas anodin. C'était votre cerveau qui vous envoyait un signal d'alarme. Et personne ne vous avait appris à le reconnaître. Je m'appelle le docteur Philippe Schell. J'ai passé 40 ans à Lyon comme endocrinologue et spécialiste en santé métabolique. J'ai exercé à l'hôpital de la Croix-Rousse. J'ai formé des médecins. J'ai publié des travaux sur la dysrégulation vasculaire. Et pourtant, à 58 ans, c'est moi qui me suis retrouvé sur une table d'examen avec un pré-infarctus et des marqueurs cardiovasculaires qui auraient dû m'envoyer directement en cardiologie d'urgence. Moi, le médecin. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose qui a changé ma pratique pour toujours. Nous, les médecins occidentaux, nous traitons les crises. Nous ne vous apprenons pas à lire les avertissements. Nous attendons que votre cerveau saigne pour agir, au lieu de vous donner les outils pour voir le danger venir. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que la science est formelle. Un accident vasculaire cérébral ne tombe pas du ciel. Dans la grande majorité des cas, votre corps vous envoie des signaux précurseurs. Parfois 1 semaine avant, parfois 2 semaines, parfois jusqu'à 1 mois avant le moment où tout bascule. Des chercheurs de la clinique Mayo ont suivi plus de 4000 patients ayant survécu à un AVC. Et dans 77% des cas, les patients ont admis après coup avoir ressenti au moins un de ces signaux dans les semaines précédentes. Et 77% d'entre eux n'avaient rien dit à leur médecin, parce qu'ils ne savaient pas que c'était important. Aujourd'hui, je vais vous montrer ces 7 signaux, du moins grave au plus urgent. Et je vais vous expliquer, en termes simples, ce qui se passe réellement dans votre cerveau et vos vaisseaux quand ces signaux apparaissent. Parce que comprendre la mécanique, c'est ce qui vous pousse à agir. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que le signal numéro 1 est celui que presque tout le monde ignore, et c'est précisément le plus dangereux. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de Maurice. Maurice avait 69 ans, retraité de l'enseignement. Il venait me voir 2 fois par an pour ses bilans de routine. Tension légèrement élevée, cholestérol traité depuis 5 ans. Un homme sérieux, qui prenait ses médicaments, marchait tous les matins, mangeait équilibré. Un mardi matin, sa femme Jacqueline m'a appelé, affolé. Maurice était à l'hôpital. AVC ischémique massif, côté droit touché, aphasie partielle. Quand je suis allé le voir à la neurologie, il essayait de me parler. Les mots sortaient dans le désordre, lentement. Et puis il a réussi à me dire une phrase, avec beaucoup d'efforts. Il m'a dit qu'il a vécu des fourmillements dans la main gauche pendant presque 3 semaines avant l'AVC, que sa vision avait semblé floue par moments le matin, qu'il avait cru que c'était ses lunettes, il avait tout ignoré, parce que personne ne lui avait jamais dit que ces sensations-là pouvaient être les derniers avertissements de son cerveau. Je veux que vous sachiez ce que Maurice n'a pas su à temps. Commençons par le signal numéro 7. Les fourmillements ou engourdissements dans une seule main ou un seul bras, sans raison apparente. Vous vous réveillez et votre main droite est légèrement engourdie. Vous pensez « j'ai mal dormi dessus ». Vous la secouez, la sensation disparaît en quelques minutes. Vous oubliez. Voici ce qui se passe réellement. Quand un caillot ou une plaque d'athérome commence à réduire le flux sanguin vers une zone précise du cerveau. Les premières victimes sont souvent les circuits nerveux qui gèrent la sensibilité d'un côté du corps. Pas les 2 côtés, un seul. C'est précisément cette asymétrie qui est le signal d'alarme. Imaginez votre cerveau comme une centrale électrique qui alimente 2 ailes d'un bâtiment. Si un câble commence à griller d'un seul côté, une aile commence à scintiller, pas l'autre. Cette asymétrie, c'est votre disjoncteur qui vous avertit avant l'incendie. Une étude publiée dans le journal Stroke, suivant 2800 patients, a montré que les engourdissements asymétriques récurrents précédaient un AVC dans 43% des cas. 43%. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, notez chaque fois que vous ressentez un engourdissement ou des fourmillements dans un seul bras, une seule jambe ou un seul côté du visage. Notez l'heure, la durée. Si ça se répète plus de 2 fois dans la même semaine, appelez votre médecin. Pas dans un mois, 7 semaines. Signal numéro 6. Des vertiges soudains, en dehors de tout mouvement brusque. Vous êtes assis tranquillement dans votre fauteuil. Vous regardez la télévision. Soudain, la pièce tourne légèrement pendant quelques secondes. Puis ça passe. Vous pensez, tension qui baisse, manque d'eau, besoin de manger.
Peut-être. Ou peut-être que le tronc cérébral, cette zone à la base de votre crâne qui gère l'équilibre, reçoit temporairement moins de sang qu'il ne devrait. C'est ce qu'on appelle un AIT, un accident ischémique transitoire, un mini-AVC. Le flux sanguin est brièvement interrompu, puis reprend. Les symptômes disparaissent. Vous vous sentez bien et vous oubliez. Mais voici ce que les neurologues de Johns Hopkins ont documenté. Dans les 90 jours suivant un AIT non traité, le risque d'AVC majeur est de 10 à 15%. Et dans les 2 premiers jours suivant un AIT, ce risque monte à 3 à 5%. Ces vertiges qui passent en quelques secondes peuvent être la dernière alarme avant l'inondation. La distinction importante, les vertiges liés à la tension ou à la déshydratation surviennent généralement quand vous vous levez trop vite. Les vertiges précurseurs d'un AVC peuvent survenir au repos, sans mouvement, parfois accompagnés d'une légère nausée ou d'une difficulté à marcher en ligne droite. Si vous avez des vertiges au repos, sans vous être levé brusquement, mentionnez-le à votre médecin. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de vie. Signal numéro 5. Des maux de tête inhabituels, différents de vos maux de tête habituels. C'est ici que ça devient crucial, et c'est là que je dois vous demander de vraiment faire attention. Tout le monde a des maux de tête. Mais un mal de tête précurseur d'AVC a une qualité particulière que les patients décrivent souvent de la même façon. Il est différent. Pas plus fort nécessairement, différent. Dans une localisation inhabituelle. Parfois à l'arrière du crâne, parfois derrière un seul œil, parfois accompagné d'une sensation de pression plutôt que de douleur. Votre cerveau lui-même ne ressent pas la douleur. Mais les vaisseaux qui l'entourent, eux, oui. Quand la pression artérielle dans un vaisseau cérébral commence à augmenter de façon anormale, ou quand un petit anévrisme commence à se distendre, les méninges, ces membranes qui enveloppent le cerveau, envoient des signaux de douleur. Pensez à un tuyau d'arrosage que vous gonflez au-delà de sa capacité normale. Avant qu'il n'éclate, vous entendez le caoutchouc craquer, vous sentez les parois se tendre. C'est exactement ce que ce mal de tête inhabituel représente. La paroi du vaisseau qui vous dit qu'elle est sous tension anormale. L'American Heart Association recommande formellement de consulter en urgence pour tout mal de tête décrit comme le pire de sa vie ou radicalement différent des migraines habituelles. Radicalement différent. Retenez ces 2 mots. Signal numéro 4. Des troubles visuels brefs dans un seul œil. Vous perdez temporairement la vision d'un œil pendant quelques secondes. Ou vous voyez comme à travers un voile gris ou noir sur un côté. Ça revient. Vous pensez fatigue oculaire, écran, manque de sommeil. Ce phénomène a un nom médical, l'amorose fugace. Et c'est l'un des signaux les plus documentés d'un AVC imminent touchant l'artère carotide. Voici pourquoi. L'artère ophtalmique, qui irrigue l'œil, est une branche directe de la carotide interne. Quand un microcaillot se déplace dans la carotide, il peut bloquer momentanément l'artère ophtalmique avant de continuer son chemin. Vous perdez la vision brièvement. Le caillot se dissout ou se déplace. La vision revient. Mais ce caillot n'a pas disparu. Il est quelque part dans votre circulation cérébrale. Comme un embouteillage qui s'est résorbé sur l'autoroute, mais dont la cause, l'accident plus loin, est toujours là. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont montré que l'amorose fugace multiplie par 8 le risque d'AVC dans les semaines suivantes. Par 8. Toute perte de vision temporaire, même brève, même si elle revient complètement, est une urgence médicale. Si vous avez eu cela, même une seule fois, même il y a 3 semaines, parlez-en à votre médecin aujourd'hui. Maintenant, je vais faire une pause 1 seconde. Si ce que je vous montre vous parle, si vous reconnaissez certains de ces signaux chez vous ou chez quelqu'un que vous aimez, tapez le mot « alerte » dans les commentaires. Ça m'aide à savoir que cette information atteint les personnes qui en ont besoin. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant, parce que les 3 signaux suivants sont ceux que même les médecins généralistes ne mentionnent pas toujours lors des consultations de routine. Signal numéro 3. Une fatigue cérébrale soudaine et inexpliquée, accompagnée de confusion légère. Pas la fatigue normale de fin de journée, une fatigue particulière qui arrive au milieu de la matinée, sans raison. Vous avez du mal à suivre une conversation. Vous relisez la même phrase 3 fois sans la comprendre. Vous oubliez le mot que vous cherchez à mi-phrase. Nous avons tous des moments comme ça, me direz-vous. Oui, mais il y a une différence importante. Quand c'est un signal précurseur d'AVC,
Cette confusion est soudaine, disproportionnée par rapport à votre niveau de fatigue habituel, et elle s'accompagne souvent d'une sensation que quelque chose ne va pas, sans pouvoir l'expliquer. Les patients décrivent souvent ça comme un brouillard qui s'installe d'un coup. Ce qui se passe physiologiquement, des micro-réductions du flux sanguin cérébral, même temporaires, perturbent d'abord les fonctions cognitives les plus complexes, comme le langage, la mémoire de travail, la concentration. Le cerveau est comme un immeuble dont on couperait progressivement l'électricité. Les lumières des étages les plus hauts s'éteignent en premier. Une étude publiée dans JAMA Neurologie, portant sur plus de 5000 adultes de plus de 60 ans, a identifié des épisodes de confusion transitoire comme facteurs prédictifs indépendants d'AVC dans les 12 mois suivants, avec un risque augmenté de 38%. Ce que vous devez surveiller. Si vous avez 2 ou 3 épisodes de confusion légère, de difficulté à trouver vos mots ou de brouillard mental inhabituel dans la même semaine, et surtout si c'est combiné avec un autre signe de cette liste, ne normalisez pas, notez-le, parlez-en. Signal numéro 2. Des difficultés soudaines à parler ou à comprendre ce qu'on vous dit. Vous cherchez un mot simple, pomme, clé, votre propre prénom, et il ne vient pas. Ou vous entendez quelqu'un vous parler et les mots semblent arriver dans le mauvais ordre. Pendant quelques secondes, quelques minutes, puis ça passe. C'est ce que les neurologues appellent une aphasie transitoire. Et c'est l'un des signaux les plus fiables d'un AVC en préparation. L'aire de Broca et l'aire de Wernicke, les deux zones du cerveau qui gèrent respectivement la production et la compréhension du langage, sont situées dans l'hémisphère gauche pour la grande majorité des personnes. Ces zones sont irriguées par l'artère cérébrale moyenne. Quand cette artère commence à être compromise, les premières perturbations touchent souvent le langage. Pensez au système nerveux comme à un réseau téléphonique. Les lignes les plus sollicitées, celles du langage et de la communication, sont les premières à grésiller quand la centrale est sous pression. Le test que vous pouvez faire vous-même ou faire à un proche s'appelle le test FAST, et en France, on parle de VIT, visage asymétrique, incapacité à lever les 2 bras au même niveau, trouble de la parole et éveil immédiat, c'est-à-dire appeler le 15 immédiatement. Si même un seul de ces critères est présent, même brièvement, même si ça passe, c'est le 15, maintenant. Et maintenant, le signal numéro 1. Celui que presque tout le monde ignore. Celui qui, dans mon expérience clinique de 40 ans, est le plus souvent minimisé, rationalisé ou tout simplement oublié. Une douleur ou une raideur dans la nuque, combinée à une sensibilité inhabituelle au bruit ou à la lumière, qui dure plusieurs heures. Pas une migraine classique, pas le torticolis du matin, quelque chose de différent. Une pression à la base du crâne. Une sensation que votre cou est moins mobile que d'habitude. Une gêne quand quelqu'un parle fort ou quand la lumière est un peu trop vive. Voici pourquoi c'est si important. Les artères vertébrales, qui remontent le long de votre colonne cervicale pour alimenter le cerveau en sang, peuvent être le siège de dissection, c'est-à-dire de déchirure de leurs parois internes, souvent sans traumatisme majeur. Chez les personnes de plus de 60 ans, une simple rotation brusque du cou, un faux mouvement au lit, peut suffire. Et les premières heures après une dissection vertébrale ressemblent souvent à un simple torticolis ou à une migraine. La différence critique. Si cette raideur de nuque s'accompagne de vomissements, d'une sensibilité anormale à la lumière ou d'une douleur en fléchissant le menton vers la poitrine, c'est une urgence absolue. C'est le 15, immédiatement. Pas demain matin, pas après le déjeuner, maintenant. Je veux vous parler de Simone. Elle avait 64 ans. Ancienne infirmière, ce qui, comme dans mon cas, ne protège pas de l'ignorance sur sa propre santé. Elle était venue me consulter pour un bilan métabolique. Au passage, elle m'a mentionné qu'elle avait eu une douleur bizarre dans la nuque la semaine précédente, pendant presque une journée entière, avec une sensibilité à la lumière qu'elle avait attribuée à une migraine. J'ai immédiatement demandé une IRM en urgence. L'imagerie a révélé une dissection partielle de l'artère vertébrale gauche. Pas encore un AVC. Mais à quelques heures, peut-être quelques jours de l'être. Simone a été hospitalisée, traitée avec des anticoagulants et surveillée pendant 2 semaines. Elle est rentrée chez elle sans séquelles. Elle m'a dit en partant, si je n'avais pas mentionné cette douleur de nuque, j'aurais cru que c'était rien. Je l'aurais oublié. Presque tout le monde l'aurait oublié. C'est précisément pourquoi je vous parle aujourd'hui. Parce que votre médecin généraliste a 15 minutes pour vous voir. Une liste de 20 patients dans la salle d'attente.
et un système de santé qui l'incite à traiter les urgences déclarées, pas les signaux subtils que vous n'avez pas pensé à mentionner. Ce n'est pas une critique de nos médecins, c'est une réalité structurelle. Et c'est pourquoi l'information que vous venez d'entendre, vous devez la porter vous-même, pour vous, pour votre conjoint, pour vos enfants. Voilà ce que je vous demande de faire dès aujourd'hui. Premièrement, créez ce que j'appelle un carnet des signaux. Un simple carnet ou une note dans votre téléphone. Chaque fois que vous ressentez l'un des 7 signaux que nous venons de voir, notez-le. La date, l'heure, la durée et ce que vous faisiez. Ce carnet peut sauver votre vie lors de votre prochaine consultation, parce qu'un médecin qui voit 3 épisodes notés sur 2 semaines réagit très différemment d'un médecin à qui vous dites vaguement que vous avez eu quelques vertiges. Deuxièmement, apprenez le test vite par cœur. Visage asymétrique, incapacité à lever les bras, trouble de la parole, éveil immédiat. Et apprenez-le à vos proches. Ce test a été conçu pour être utilisé en 30 secondes par n'importe qui. Il a déjà sauvé des milliers de vies. Troisièmement, si vous prenez des médicaments pour la tension ou pour le cholestérol, demandez à votre médecin lors de votre prochaine consultation si votre traitement actuel est suffisant pour protéger vos vaisseaux cérébraux. Pas seulement votre cœur, vos vaisseaux cérébraux. C'est une question précise qui change la conversation. Quatrièmement, ce soir, avant de vous coucher, prenez 2 minutes pour vérifier si vous avez ressenti l'un de ces 7 signaux cette semaine. Pas pour vous inquiéter, pour être informé. Il y a une différence énorme entre la peur et la vigilance. La peur paralyse, la vigilance sauve des vies. Une précision importante avant de terminer. Les informations que je partage avec vous aujourd'hui sont à visée éducative. Elles ne remplacent pas une consultation médicale. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signaux chez vous, consultez votre médecin ou appelez le 15. Ne prenez pas de décision médicale seul. Tapez le mot Simone dans les commentaires si vous avez regardé jusqu'ici. Je lis chaque commentaire et je veux savoir combien de personnes dans notre communauté ont reçu cette information aujourd'hui, parce que chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Et partagez cette vidéo. Maintenant, ce soir, avant de l'oublier, envoyez-la à un parent, à un ami, à votre conjoint. Pas parce que vous pensez qu'ils vont avoir un AVC, mais parce que vous venez d'apprendre quelque chose qu'ils ne savent probablement pas, et que cette information, dans les mains de la bonne personne, au bon moment, peut changer le cours d'une vie. Maurice, lui, récupère, lentement, avec beaucoup de travail et beaucoup de courage. Il marche de nouveau, il parle de mieux en mieux. Mais il me dit souvent, lors de ses séances de suivi, qu'il aurait voulu savoir ce que vous savez maintenant. Vous savez. Je suis le docteur Philippe Schell et je vous retrouve très bientôt pour continuer à vous donner ce que le système médical aurait dû vous donner depuis longtemps. Prenez soin de vous.